Je suis un lecteur absolument inconditionnel et même résolument fanatique de Lucien Rebattet, 122 ans aujourd'hui, en ce 15 novembre 2025. Ici se trouve rassemblée eh bien, une partie de mes livres liés à cet écrivain fulgurant, intensément lyrique, quoi qu'on en dise. Ici se trouvent des ouvrages à son propos qui lui sont consacrés, le fameux Robert Belot, Pascal Ifry, Paul Vendôme, et puis différentes brochures, le bolchevisme contre la civilisation, un texte magnifique sur Caudréanou, euh, une petite brochure assez rare de 1938, Le diable à l'hôtel Matignon. Quelques textes divers. Ah oui, alors ça c'est fondamental bien sûr, c'est son étude sur la composition des deux étendards. Livre provisoirement absent de cet étal, puisqu'il est prêté à mon ami Marc Gondonnière. Les épimures que je lis moi comme une réponse cinglante à, j'allais dire, moi qui suis un grand lecteur de Peggy, à la folie malsaine patriotique de Peggy. Voilà, je n'en parlerai pas plus. Les décombres, évidemment, version originale, avec les annexes qui ont été coupées chez Pauvert. Les 4 ans de cinéma, une histoire de la musique, bien sûr, qui a quelques liens, enfin, qui pour moi est tout à fait complémentaire des travaux et de l'ouvrage de Marmin. J'attends la personne qui saura mettre en scène, bien sûr, ces dialogues de vaincus entre Rebattet et Cousteau dans la prison de Clairvaux. On y parle. Alors ça, la mise en scène théâtrale de cet ouvrage pourrait vraiment constituer une belle entrée dans l'année 2026. Hein. On y parle de Staline, de l'homosexualité, de littérature, de l'Angleterre, de Churchill, de Roosevelt, de Rabelais. On a bien sûr sur le passage littéraire, voilà, j'ai relevé une très bonne saillie de Rebattet face à Cousteau qui lui ne goûte peu Rabelais. Voilà ce que dit Rebattet. Je conserve une grande tendresse pour Rabelais, peut-être parce que j'ai commencé à le lire vers 15 ans et que je connais sa langue, ce qui devient rare. Celui-là, c'est un écrivain, Anso tout compte fait, qui a exprimé le plus d'idées à son époque, et des idées qui me vont. La justice est une foutaise, les gens du haut clergé sont des drôles, les conquérants sont des emmerdeurs qui finissent par perdre la boule. Rabelais a créé un style qui dure et qui amuse encore, un certain rythme jovial et dru de la phrase, un emploi cocasse de l'adjectif. Tu le retrouves chez Balzac, chez Flaubert, chez Léon Daudet, chez Blois, chez Marcel Aimé, chez Céline. C'est une assez belle descendance. La saveur de notre ami Paraz tient pour une bonne partie à son accent rabelaisien. Je suis moi-même de cette famille-là. Évidemment, tous les rebattétiens le savaient. Hein. Je ne renierai jamais notre vieux maître, même si les jeunes gens n'y comprennent plus rien. On lit dans ces dialogues énormément de petites sentences merveilleuses, comme l'histoire montre que la démocratie avilit un peuple. On y parle de Sartre et la métaphysique de l'enculage. Le fléau de Dieu, là c'est sur la Russie. Donc, par exemple, alors voilà un paragraphe, enfin une phrase de Rebattet tout à fait pertinente. En relisant tout Dostoïevski l'autre hiver, je pensais constamment à sa date de naissance, 1821. Pour un auteur français, cette date signifie que son grand-père était contemporain de Marivaux, de Voltaire.
son trisaïeul contemporain de La Fontaine, de Pascal, et l'arrière-grand-père de ce trisaïeul contemporain de Rabelais. Pour Dostoïevski, elle signifie que son grand-père était contemporain des Moujiks, et puis encore des Moujiks, et puis de rien d'autre. La Russie intellectuelle a pour ainsi dire commencé avec Dostoïevski. Voilà. Évidemment, cette anthologie de Je suis partout, toujours réalisée par Philippe Dugue, permet de mettre à notre disposition des textes fondamentaux, pas seulement de Rebattet, mais enfin, entre autres. On y trouve un texte de 44, il me semble. Oui, c'est bien cela, 3 mars 44, pour une définition du bourgeois, alors qui contient des perles. Tiens, il reparle de Rabelais, là. Nous sommes pour la plupart de ce journal des bourgeois d'origine. J'en suis un à la 4e génération. De Rabelais à André Gide, en passant par Racine, Pascal, Molière, La Fontaine, Bossuet, Voltaire, Stendhal, Balzac, Corot, Baudelaire, Bizet, Berlioz, Cézanne de Bussy, 1000 autres, la bourgeoisie a fourni à la France les plus grandes gloires de ses lettres, de ses arts, de sa pensée. Nos poètes damnés, les clochards du sublime, Nerval, Verlaine, Rimbaud, étaient eux aussi des bourgeois. Bon, des petits bourgeois, socialement, bien sûr. La notion moderne et péjorative du bourgeois est apparue en 1830 avec Louis-Philippe, le premier chef bourgeois qui ait eu en effet notre pays. C'est de ce gros homme, qui ne fut d'ailleurs point sans sagesse sur certains chapitres, tel celui de la paix, que date le triomphe absolu de l'argent sur tous les mérites, la religion de cet argent, sa montée au pouvoir. La bourgeoisie s'identifie avec la démocratie, elles se décrivent l'une par l'autre comme nous venons de le faire. La démocratie bourgeoise est le régime qui, en France, depuis plus d'un siècle, a consacré la plus impudente exploitation du travail par l'argent, toutes les formes de l'hypocrisie confessionnelle ou sectaire, la farce électorale dupant grossièrement la masse du peuple ouvrier et le terrien, le régime qui en 70 ans s'est ensanglanté de 3 guerres inutiles ou catastrophiques. Le tout est d'origine bourgeoise. Les canuts lyonnais de 1831, les terrassiers socialistes de 48, les communards de 71, les métallo-communistes de 1944 ne se disent démocrates que par une candide confusion de termes. Voilà, il s'agit d'un texte vraiment admirable, puisque on oublie un peu trop souvent que l'une des caractéristiques de Rebattet, bien sûr, c'est comme de tous les grands écrivains, c'est son anti-bourgeoisisme viscéral et vécu. La bourgeoisie n'est pas imaginative parce qu'elle est vaniteuse. Le mobile de cette vanité, c'est son argent. La soi-disant élite, née depuis 1 siècle et demi devant les comptoirs marchands, ne reconnaît d'autres signes du mérite que son coffre-fort. Cette espèce humaine, qui se distingue d'abord par l'étroitesse de ses vues et sa suffisance, a fait de ses préjugés un de ses orgueils. Un texte admirable. Très anti-français également, bien sûr. Rebattet était un grand Européen, viscéralement anti-français. Si notre monde occidental ne succombe pas par sa faute dans le drame actuel, il devra se constituer une nouvelle élite, je serais fort tenté de dire une nouvelle aristocratie, sous peine d'engendrer à bref délai une autre guerre, qui celle-là emportera bien les derniers vestiges de notre civilisation. Les éléments de cette élite pointe se recherchent à tâtons chez nous, dans toutes les classes de la société, y compris la bourgeoisie. C'est peut-être même la bourgeoisie qui a enfanté le plus d'anti-bourgeois, au moins de goût et de pensée. Mais je redis que pour rassembler ce qu'il y a de plus vivant, de plus fécond dans cette élite, il faut chercher chez le prolétaire et dans la jeunesse encore saine, celle qui manifeste les vertus de son âge, la violence, le mépris du conformisme, l'enthousiasme. Rebattet, 3 fois Rebattet, 1000 fois Rebattet.